Bonjour, je suis désolé de ne pas vous parler en direct et pourtant j'ai quelque chose d'important à vous dire. Au fond, une des questions qu'on peut se poser, vous comme moi, c'est comment être heureux. Comment être sûr qu'on est à sa place. Peut-être faut-il dire cela d'une autre manière. Est-ce que je sais aimer? Est-ce que je sais être aimé? Est-ce que je sais trouver les moyens de être en relation harmonieuse avec Dieu, avec le monde, avec la nature, avec les autres, avec moi-même. Moi, j'ai, pour répondre à cette question, une solution. Elle n'est pas de moi, elle est de Saint Jean-Eudes. Saint Jean-Eudes nous invite à regarder et à essayer de faire nôtre le Magnificat de la Vierge Marie. Marie, elle a été capable de trouver sa place, d'aimer, d'être aimée et de répandre la miséricorde, d'avoir une place dans le monde. Et au fond, je vous propose tout simplement ce matin de relire avec vous le Magnificat, ou plutôt de le relire, ou de demander à Saint Jean-Eudes de nous aider à le relire ensemble. Saint Jean-Eudes appelle le Magnificat le cantique du cœur de Marie, parce qu'il est né dans son cœur, dans son corps, dans son cœur corporel, car il a été prononcé avec une joie humaine, dans son corps spirituel, dans son intelligence, dans sa volonté, parce qu'elle est tout entière donnée à Dieu, dans son cœur divin, parce qu'il est inspiré par l'Esprit Saint. Ô Marie, de la belle dilection, faites-nous participants, s'il vous plaît, de la sainteté, de la ferveur et de l'amour avec lesquels vous avez chanté en cette terre le cantique admirable, et nous obtenez de votre Fils la grâce d'être du nombre de ceux qui le chanteront éternellement avec vous. Choisi par le Père de toute éternité, habité par l'Esprit, Marie fait vivre Jésus en elle. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Je pense que Saint Jean-Eudes est arrivé à parler du cœur de Marie parce qu'il a réfléchi au baptême. Le baptême, vous savez, il y a réfléchi dans son premier livre, La vie et le royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes. Jésus vit dans les âmes chrétiennes grâce au baptême. Et à l'évidence, pour lui, il existe une analogie entre la vocation de Marie et notre baptême. Contempler Marie, aimer Marie, si c'est un bien en soi, c'est aussi un bien pour comprendre ce que Dieu nous donne et attend de nous depuis notre baptême. Il veut vivre en nous comme il a vécu en Marie, analogiquement d'une certaine manière. Comme il a résidé dans le cœur de Marie, il veut résider en nous pour que nous sachions comme elle adorer Dieu, accepter d'être aimés, aimer à notre tour, devenir miséricordieux, trouver notre place, être heureux. Sans doute, nous ne sommes pas à la même époque de Saint Jean-Eudes, et Saint Jean-Eudes n'avait pas toutes les connaissances, il connaissait bien la Bible, mais il n'avait pas toutes les connaissances exégétiques que nous avons aujourd'hui. Il voulait se situer dans la tradition, et il prétendait que ce qu'il disait du cœur de Marie, ce qu'il disait de l'amour nécessaire qui vient dans nos cœurs, eh bien, il disait, ça vient de la tradition, ce que je vous dis. Et il va citer beaucoup d'auteurs qui vont parler du cœur de Marie ou de cet amour, cette manière de trouver le bonheur en trouvant sa place. Alors je vous cite pêle-mêle Augustin, Antonin, Jean Chrysostome, Ambroise, Basile, Anselme, Thomas d'Aquin, Bernard, Albert, Rupert, Grégoire, Gerson, Germain, Lansperge, Thomas de Villeneuve, Sébrien, Pierre Damien, Jérôme, Bonaventure, Anastase, Catherine de Sienne, Fulgence, Jean Damascène, Denis l'Aréopagite, Denis le Chartreux, le cardinal Hugues, Gertrude Hildegarde, Brigitte Fersan, j'en passe. Nous aimerions qu'il insiste davantage sur l'écriture parce qu'il était toujours pertinent là-dedans, mais il veut se situer dans une tradition et peut-être que ceci peut nous éclairer aussi. Sans doute, il est quelquefois pessimiste sur la nature humaine et quelquefois il est un peu abrupt, mais il veut surtout nous dire que nous sommes capables d'aimer et que nous sommes capables d'accepter d'être aimés. Et au fond, il veut nous dire que nous sommes des fils de Dieu
et des frères du Christ. Ô Jésus, Fils unique de Dieu, qui avait voulu être le Fils unique de Marie, et nous mettre au rang de ses enfants et de vos frères, faites-nous participants, s'il vous plaît, de l'amour que vous lui portez, comme aussi de l'amour qu'elle vous porte, afin que nous aimions Jésus avec le cœur de Marie, et que nous aimions Marie avec le cœur de Jésus, et que nous n'ayons qu'un seul cœur et qu'un amour avec Jésus et Marie. Voilà. Pour lui, trouver sa place, c'est de savoir aimer comme Marie, et savoir être aimé comme Marie, et répandre la miséricorde de Dieu comme Marie. Alors, reprenons ce cantique tout simplement. Je vais le dépecer phrase par phrase parce que chacune a un véritable sens et quelquefois nous le disons tellement vite, ce Magnificat, que nous ne faisons pas attention à ce qu'il dit. Contemplez Marie, disant le Magnificat, pour entrer dans son cœur et pour essayer d'être miséricordieuse, aimante comme elle est. Mon âme exalte le Seigneur. Entrer dans le mystère du cœur de Marie, c'est d'abord exalter le Seigneur. Exalter le Seigneur, dit saint Augustin, c'est adorer, louer, magnifier sa grandeur immense, sa majesté suprême, ses excellences et ses perfections. Marie commence son Magnificat par Dieu. Elle ne commence pas par ses soucis, elle ne commence pas par ses prières, elle commence par adorer, louer, magnifier la grandeur immense de Dieu, sa majesté suprême, ses excellences et perfections infinies. Commencer par Dieu, non pas ses soucis, le faire de toute son âme et en vérité, eh bien, c'est probablement un des secrets essentiels du cœur de Marie. Saint Jean-Eudes affirme qu'on peut le faire en pensant à Dieu, en préférant Dieu à toute chose, en lui parlant et en parlant de lui, en agissant pour la plus grande gloire de Dieu, en restant humble. Il faut dire, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est quand même bien de commencer à lui parler de lui. C'est quand même bien de s'intéresser à lui, lui demander comment il va. Eh bien, la prière de Marie, elle est dans cet ordre-là. Il faut commencer par Dieu. Si nous parlons à Dieu, commençons par lui. Alors, il est facile de dire que Dieu est grand, il est facile de penser qu'il est au-delà de tout ce qu'on peut penser, mais il faut dire que quelquefois, il nous dépasse tellement que même ce que nous disons, on pourrait dire presque le contraire, et quand même dire quelque chose du mystère de Dieu, car il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et du coup, quelquefois nous oublions sa grandeur, son immensité, sa créativité. Marie commence par cela. Marie commence par se placer devant le mystère de la grandeur de Dieu. Et saint Jean-Eudes, au fond, dans sa prière, va toujours commencer par se placer devant la grandeur du mystère de Dieu. Et il me semble que dans notre culture, c'est un peu facile, un peu difficile, parce qu'elle rejette tout ce qui serait une explication du monde par autre chose que la raison et le monde. Elle rejette massivement Dieu, elle en fait un objet de folklore, de non rationnel, d'inutile. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'athéisme est devenu soft, pense comme tu veux, mais ça ne m'intéresse pas. Mais il peut nous atteindre. Et une partie de nous-mêmes ne chante pas spontanément la grandeur de Dieu, comme elle ne croit pas aux promesses de Dieu, et notamment à la vie éternelle et au bonheur. Commencez par parler de Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'il fait. C'est ça qu'il faut entendre par cette première phrase. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le signe de la présence de l'amour dans un cœur, c'est la joie. Saint Jean-Eudes affirme que Marie était joyeuse, elle exulte. Et il affirme même qu'elle serait morte de joie. On l'a vu, des beautés inénérables de Dieu au regard d'elle et au regard de tout genre humain, si elle n'avait été conservée en vie par miracle. Il fallait, pour dépasser sa joie et ne pas en mourir, qu'elle soit soutenue par Dieu. Et il ajoute qu'elle se réjouit en Dieu, car Dieu est Dieu, Dieu est amour. Mais elle se réjouit de Dieu parce qu'il est Dieu, mais elle se réjouit aussi de Dieu parce qu'il est notre Sauveur, son Sauveur.
et il veut le bonheur de l'humanité. Et en devenant mère de Jésus, Marie sait qu'elle va participer au bonheur voulu par Dieu pour toute l'humanité. Non seulement Marie se réjouit de l'existence de Dieu, de son amour sauveur pour les hommes, de la mission qu'elle a reçue, mais elle se réjouit, affirme saint Jean-Eudes, avec et par tous ceux qui se réjouissent de Dieu. Elle est heureuse que d'autres soient heureux de Dieu. Elle n'est pas jalouse, elle ne compare pas. Ce qui est certain, c'est que les enfants du siècle sont dans une erreur très pernicieuse et se trompent lourdement de s'imaginer qu'il n'y a point de joie ni de contentement en ce monde, mais qu'il n'y a qu'une tristesse et affliction pour ceux qui servent Dieu. Beaucoup de gens pensent que nous sommes des hommes tristes ou des femmes tristes parce que nous croyons en Dieu. Et au contraire, saint Jean-Eudes dit, mais non, renoncer aux faux plaisirs et suivre le Christ fait trouver la joie. Renoncer aux faux plaisirs et suivre le Christ fait trouver la joie. À vrai dire, ce mot renoncement ne semble pas suffisant. On peut avoir renoncé à tout pour Dieu et constater que l'on peut demeurer dans la nuit. Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Mère Teresa ont éprouvé ces nuits du cœur, cette obscurité. Et moi, je ne vois pas pourquoi Marie n'aurait pas éprouvé cette difficulté. Ça devait quand même être très difficile de croire que son fils était fils de Dieu, de croire à la promesse de Dieu lorsqu'il fallait le torcher, quand il était bébé, lorsqu'il avait fui au temple, ou parce qu'elle était au pied de la croix. Lui, qu'elle croyait être le fils de Dieu, était rejeté par son peuple, condamné, mourir. Ça a dû être horrible. Et elle ne devait pas voir très clair. Thérèse de l'Enfant Jésus dira que seul l'amour peut permettre de dépasser cette nuit. Or, justement, le cœur de Marie est rempli d'amour. Elle exulte, mais elle exulte quelquefois dans l'obscurité. Il s'est penché sur son humble servante. À la suite de saint Bernard, Jean-Eudes distingue deux sortes d'humilité. La première, c'est au regard de la vérité. Quand on se regarde devant Dieu, on n'est rien. C'est relativement facile à comprendre. Il est tellement grand. La deuxième est peut-être plus vraie pour Marie. Elle est vraie, la première est vraie, mais la deuxième est peut-être encore plus vraie pour Marie. Et au fond, c'est cette humilité, c'est un des fruits de l'amour qui est tel que l'on s'oublie totalement pour donner totalement la place à l'autre. Saint Paul notera dans l'Épître aux Philippiens que le Christ s'est vidé de lui-même. Et au fond, Marie, elle s'est vidée d'elle-même pour accueillir Jésus, parce qu'elle l'aime.